Le comité permanent du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, la CHEAM, était reçu en audience ce samedi, le 17 janvier, par le Saint-Père, le pape Léon XIV, l'archevêque de Kinshasa et président du CHEAM, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, et revient sur cette rencontre historique sur la mission de l'Église en Afrique et sur l'urgence d'un dialogue sincère pour la paix en République démocratique du Congo. C'est la première fois que le pape reçoit officiellement la présidence du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar depuis son élection. Au cours de cette audience, le président du CHEAM a rendu compte au souverain pontife des assises de la 20e Assemblée générale tenue à Kigali en août dernier autour du thème « Le Christ, source d'espérance et de réconciliation et de paix ». Ce thème, a expliqué le cardinal Ambongo, a permis d'analyser de façon profonde notre mission en tant que pasteur dans un continent caractérisé par des crises. Nous allons écouter le mot de son éminence, le cardinal Ambongo. L'Église en Afrique peut être considérée comme le poumon spirituel de l'humanité. Mais en même temps, c'est une Église qui communie à la souffrance de son peuple. Bon, vous savez, depuis le début du pontificat du pape Léon XIV, il n'avait pas encore reçu officiellement l'Église d'Afrique. Et depuis l'année passée, il nous avait programmé pour être reçu le 18 décembre. Mais à cause de son voyage en Orient, en Turquie, il avait renvoyé cette rencontre pour aujourd'hui. C'est vraiment une rencontre importante, parce que même si le pape a déjà rencontré l'un ou l'autre des pasteurs de l'Église d'Afrique, c'est la première fois qu'il reçoit officiellement la présidence du symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Donc, je suis venu à l'audience d'aujourd'hui accompagné de mes deux vice-présidents et le secrétaire général du CHEAM. Comme vous le savez, le CHEAM utilise 3 langues. Moi, en tant que président, je suis francophone. Le premier vice-président est anglophone, il est du Nigeria. Le deuxième vice-président est de l'Angola, donc portugais. Et le secrétaire général est de Mozambique, aussi lusophone. Chers amis, nous sommes à la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres que nous avons développés.